Bienvenue sur Made in Clems. Je suis contente de vous revoir pour cette nouvelle année avec un layer cake. Et oui, c'est reparti. J'ai choisi de faire un layer cake d'hiver avec un thème très simple. Avec 2 génoises différentes, vous allez voir, c'est super bon. C'est parti pour la recette. Alors tout d'abord, la recette est à retrouver sur le blog madeinclems.fr où vous aurez toutes les mesures ou en barre d'infos. Alors, il vous faudra d'abord de l'huile, ajouter ensuite un œuf, et ajouter du lait Ribot ou tout simplement du lait caillé. Vous avez la recette si vous n'avez pas du lait caillé à la maison. Vous pouvez retrouver ça en haut à droite sur mon blog. C'est juste du lait et du citron. Ensuite, vous aurez une texture un peu mayonnaise mais beaucoup plus liquide. Ajoutez du sucre roux ou un autre sucre à votre convenance. Ça fera très bien l'affaire également. Mélangez bien et ensuite ajoutez de la poudre de cacao, du sel et du bicarbonate de soude. On va arriver à une génoise un peu Red Velvet, rouge velours. C'est une génoise bien fondante et bien légère. Ensuite, vous ajoutez la farine. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, j'en profite pour vous le dire, et abonnez-vous aux réseaux sociaux avec Instagram et Facebook. Alors, ensuite, vous allez ajouter du colorant rouge. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel autre colorant ou tout simplement rien du tout, c'est comme vous voulez. Parce que ça vous fera juste différencier les génoises que vous allez mettre dans le layer cake. Alors, vous allez ajouter le colorant au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée. Ensuite, vous allez les mettre au four. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une cuillère à glace. C'est beaucoup plus simple pour mesurer la crème et la génoise que je vais mettre dans le moule. Donc, je mettrai 4 à 5 cuillères en fonction de la taille de mon moule. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de génoises que moi, en l'occurrence 4 génoises. Vous pouvez tout simplement en faire juste 2 et ça vous fera également un layer cake. Il n'y a pas de règle pour ce type de dessert. Et faites cuire ça à 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, avec le beurre que vous voyez là, vous allez le mélanger pendant au moins bien 5 minutes pour bien faire crémer cette texture. Et ensuite, vous allez ajouter de la Philadelphia, ou sinon du Samouraï, en fonction de ce que vous avez. Et vous allez mettre ça en 3 fois et bien mélanger cela pour avoir une bonne texture crémeuse. Vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas fan du beurre, ce qui n'est pas mon cas non plus, vous n'aurez pas du tout le goût du beurre ou ce côté hyper gras qu'on peut retrouver avec le beurre. Là, ça n'a rien à voir avec une crème au beurre meringue suisse. Au demeurant qui est très agréable parfois. Ensuite, là, quand vous avez ajouté tout le fromage, vous aurez une bonne texture, mais pour finir cette crème, vous allez ajouter du sucre glace. Du sucre glace parce qu'il est beaucoup plus agréable en texture que le sucre cristallisé qui vous laissera des petits grains dans la bouche. D'ailleurs, vous allez même tamiser le sucre glace pour n'avoir absolument aucun résidu lorsque vous aurez à déguster cette jolie crème, qui vous servira donc de garnissage mais aussi de glaçage. Faites-le donc en 2 temps et ensuite mélangez. Je vous le rappelle, toutes les mesures sont sur le blog madeinclems.fr que vous retrouverez en barre d'infos ou cliquez juste en haut à droite pour retrouver tout de suite la recette. Ensuite, avec les génoises, vous allez voir, vous aurez 2 couleurs différentes puisque j'ai fait une génoise en 2 temps. Une génoise rouge velvet et une génoise nature vanille. En fait, je n'ai juste pas mis de cacao dedans et ni de colorant rouge pour la génoise vanille. Ensuite, dans un plat service, vous allez mettre un petit peu de crème pour bien faire adhérer la génoise pour qu'elle ne bouge pas trop. Ici, je n'ai pas mis de sirop, mais vous pouvez tout à fait imbiber de sirop les génoises si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez génoises, assez fondantes et moelleuses. Et j'ai utilisé encore, comme vous voyez, une cuillère à glace. Ça me permet d'avoir exactement la même quantité entre chacune des génoises. Moi, je les trouvais assez fondantes et moelleuses, mes génoises, mais vous pouvez totalement mettre du sirop. Et vous faites la même chose pour chacune des génoises jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Ensuite, la phase que j'aime bien, vous allez glacer le gâteau. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il ne s'agit pas d'avoir un lissage hyper lisse et parfait parce qu'on va être entre, alors n'en mettez pas partout comme moi, on va être
entre le nude cake qui laisse entrevoir les génoises et le layer cake qui est complètement lissé sans absolument rien voir. Mais ici, on va laisser entrevoir les génoises, mais de manière un peu plus couverte qu'un nude cake. Je sais pas, est-ce que j'ai été intelligible? Ensuite, lorsque vous avez mis la crème, vous lissez avec une spatule pour quand même avoir quelque chose d'assez carré. Ah oui, un petit peu. Mettre des groseilles. Alors, moi, j'ai mis des groseilles, mais vous pouvez mettre aussi des fruits rouges différents comme les framboises ou autres. Et j'ai mis du romarin qui fait office d'épi de sapin. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai mis du sucre sur les groseilles pour donner cette impression de neige sur le gâteau. Et oui, j'ai été au bout de mon concept, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous laisse voir pour la dégustation de ce gâteau, qui est très simple. Vous allez voir, on pourra voir les deux couleurs dans la texture. Et c'est vraiment très agréable. Vous pouvez mettre les génoises que vous souhaitez ou mettre les parfums que vous voulez ou même les colorer des couleurs que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.